Hameux Jean-Philippe. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Hameux, je suis arrivé à l'IESEG en 1974 comme étudiant. Et à l'époque, l'IESEG, c'est un seul programme, le programme grande école, mais qui durait seulement 4 ans. À l'issue de ces 4 années, en 1978, je suis parti 1 an à l'armée, au service national à la citadelle de Lille, avant de revenir à l'IESEG comme assistant chargé de TD, donc en 1979. Et j'en suis sorti en 2022 en tant que retraité. Donc j'ai fait ma vie à l'IESEG, d'abord comme assistant, puis comme professeur, notamment quand j'ai eu mon doctorat, et puis ensuite directeur des études, et finalement directeur à partir de 1994. Il y en a plusieurs qui ont marqué évidemment mon parcours à l'IESEG, mais l'accréditation EQUIS, ça a été un très très grand moment, parce que c'était difficile à obtenir et ça a été une victoire collective qu'on a d'ailleurs bien célébrée, donc la première accréditation internationale. Bien, ça rejoint l'accréditation EQUIS, le projet qu'on a eu collectivement, parce que c'est pas moi tout seul, c'est de faire fonctionner un groupe de personnes, des professeurs, des administratifs, mais en incluant la voix des étudiants, des diplômés, pour faire grandir l'institution sur le plan surtout qualitatif. Donc on a beaucoup travaillé l'amélioration de la qualité tout au long de ma carrière dans l'école, et ça s'est traduit par 3 grandes accréditations internationales. Auparavant, ça s'était traduit par l'entrée dans la conférence des grandes écoles, et il a fallu faire 3 tentatives aussi avant d'y parvenir. Donc cette dimension qualitative, c'est l'élément dont je suis le plus fier, parce que quand je vois aujourd'hui ce qu'est le programme de l'IESEG, les programmes de l'IESEG, puisqu'on a beaucoup de programmes, je suis impressionné par ce que l'on fait en termes d'enseignement. Il se trouve que je fais beaucoup d'audits internationaux et j'ai encore jamais vu un programme aussi qualitatif dans d'autres institutions qui sont pourtant très prestigieuses. Donc l'IESEG a atteint un niveau de qualité exceptionnel et qui va encore progresser sous la direction de Caroline Roussel, et ça, c'est une grande fierté. En fait, j'ai pas créé la junior entreprise, on est un groupe d'étudiants et nous sommes dit, tiens, c'est un concept intéressant qui était relativement nouveau à l'époque, donc dans les années 70, 76, 77, c'était ma 3e année à l'école, et c'était l'année un peu comme aujourd'hui où on prenait un peu plus d'initiative, et on s'est dit avec un groupe d'étudiants, tiens, ça serait bien de lancer cette junior entreprise. Pour moi, j'étais pas le leader du tout de ce projet, mais très vite, j'ai été embarqué dès le départ, parce que se dire, ça nous mettait en relation avec le monde professionnel, ça nous obligeait à délivrer pour des professionnels, et c'était une bonne façon de montrer qu'on avait le niveau pour le faire, et ça a été une expérience extrêmement intéressante. À l'époque, il faut dire qu'en 1976-77, l'enseignement à l'IESEG était très académique. Il y avait très peu de stages, très peu de contacts avec le monde de l'entreprise. On passait beaucoup plus de temps à étudier l'économie que le management. Les deux sont importants. Aujourd'hui, effectivement, on consacre plus de temps à la dimension pratique de l'enseignement. À l'époque, pour nous, c'était un besoin qu'on ressentait et qui n'était pas bien réglé par le programme de l'école. Au début, ça a été très limité. Les actions, ça consiste à mener théoriquement des études, comme vous le faites aujourd'hui, mais c'était des études très basiques. On faisait pas des choses qui intellectuellement étaient puissantes. Moi, j'étais plutôt un homme de terrain dans la JE que un des grands décideurs. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de grands décideurs, c'était une petite équipe d'étudiants, et puis on essayait de capter quelques projets. Et je me souviens qu'on travaillait pas mal pour un organisme qui travaillait sur les équipements routiers de Lille. Et donc, par exemple, on se trouvait à un carrefour, en général très tôt le matin, vers 6 heures du matin, ce qui était difficile pour les étudiants déjà à l'époque. Et on avait un petit compteur et on comptait le nombre de personnes qui traversaient la rue entre 6 heures et 10 heures du matin. C'était, vous voyez, pas très pointu, mais ça permettait à cet organisme qui travaillait donc avec les services de la commune de Lille et la métropole de Lille, d'organiser mieux les feux, les passages piétons, etc. Donc c'était vraiment du terrain tout à fait basique, mais il fallait délivrer quand même, ce qui était parfois un challenge par rapport à nos obligations académiques à l'IESEG. Ce qu'elle est. Pour moi, la junior entreprise, c'est un projet, puisque c'est pour un projet que vous reprenez et qui est conduit chaque année par des leaders tout à fait impressionnants. Et la JE met l'étudiant
en situation réelle, répond à des besoins réels, doit être à la hauteur pour délivrer, doit travailler la dimension commerciale pour trouver des marchés, donc c'est très important pour une école de management ou de commerce, doit délivrer, et donc il y a toute la partie opération qui doit bien fonctionner, et avec la dimension intellectuelle maintenant qui est beaucoup plus pointue, analyse, etc. Restituer, avec une dimension de communication de haut niveau, parce qu'en face on a des professionnels, une dimension managériale, parce qu'il faut manager des équipes, et manager des étudiants, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Donc, on travaille sur des domaines très complémentaires qui correspondent bien là, au projet de l'école. Développer la dimension commerciale, la dimension operations, la dimension management, mais aussi la dimension financière, parce que il faut bien calculer à quel prix on va vendre tout ça et comment on va rémunérer les étudiants. Il y a toute une palette de dimensions, y compris stratégiques. C'est comment on veut se positionner, parce qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus concurrentiel par rapport aux autres JE. Qu'est-ce qu'on apporte de différent? Donc, c'est pour moi une façon très concrète de mettre en œuvre ce qu'on apprend à l'IESEG. Et d'ailleurs, on le met en œuvre parfois même avant de l'apprendre. Donc, il y a une confrontation au réel qui est extrêmement enrichissante. Et puis, pour ceux qui participent à la JE, on voit bien que la JE forme des leaders. Et vous le savez, dans beaucoup d'écoles, la JE est vue comme un tremplin pour des élèves qui vont avoir des responsabilités X ou Y dans l'école et bien sûr après. Donc, on voit que c'est un tremplin extrêmement performant. On n'est pas là pour dégager des résultats puisqu'on est non-profit, mais il faut avoir une démarche qui est vraiment une démarche d'entreprise. On joue sur la qualité, il faut faire savoir ce qu'on fait, il faut être international, il faut travailler sur toutes les dimensions d'entreprise, avoir une gestion financière hyper rigoureuse, savoir gérer de l'immobilier, savoir surtout gérer des personnes, mais tout cela au service de l'éducation qui est probablement une des tâches les plus nobles qu'on puisse imaginer, faire grandir des jeunes pour leur futur et pour le futur de la nation. Et la combinaison de tout cela, c'est un sacré challenge. Alors ça se caractérise par des accréditations internationales et nationales, puisque c'est ce qu'on mesure à travers les accréditations, cette capacité à faire un travail de nature, par exemple, académique, mais pour faire progresser des jeunes qui apprennent des disciplines, qui se mettent en œuvre, c'est la dimension connaissance, savoir-faire, mais aussi qui développent leurs soft skills, en faisant aussi de la recherche. Il y a beaucoup de claviers à suivre et sur lesquels on va œuvrer simultanément. Et c'est un sacré challenge, mais c'est passionnant. Surtout quand on voit les diplômés, les carrières qu'ils ont sont impressionnantes. Et je suis beaucoup en relation avec les diplômés. Les trajectoires, bon, en tout cas, valident la pertinence de nos choix. Ils sont beaucoup plus complets, je dirais. Au début de ma carrière, nos étudiants étaient bien formés sur un plan académique. Ils avaient accumulé des connaissances, beaucoup d'économie, mais aussi des matières de gestion. On parlait pas beaucoup de management. Aujourd'hui, un étudiant, d'abord, il a des attentes différentes, il y a plus d'exigences sur certains aspects, il est plus digital, évidemment, mais il va travailler sur cet aspect connaissance, sur l'aspect savoir-faire, avec des stages, des missions, des césures, etc. Et il va beaucoup développer son savoir-être ou ses soft skills en termes de communication, en termes de créativité, en termes de travail d'équipe. Tout cela, on faisait pas du tout au début de ma carrière. Donc ça s'est développé progressivement. Mais aujourd'hui, la formation est beaucoup plus complète qui est donnée à l'IESEG, ce qui fait que les diplômés sont très bien préparés pour relever les défis du monde de l'entreprise, mais de manière générale, les défis de la société. Alors là, vous me posez une colle, vous avez compris pourquoi j'étais parti en retraite, parce que là, je commence à voir émerger des sujets vraiment compliqués. Non, je plaisante. Je crois que l'intelligence artificielle, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus d'applications, mais le concept est ancien. Il y a la puissance informatique qui permet de faire beaucoup plus de choses. Il y a l'algorithmique qui existe depuis très longtemps. Et il y a les bases de données qui se sont énormément développées. En mixant tout cela, aujourd'hui, on arrive à faire des choses extraordinaires, mais l'intelligence artificielle, à mon sens, ne remplacera pas l'intelligence réelle et l'intelligence humaine, parce que ça ne reste qu'un outil perfectionné qui va pouvoir utiliser une quantité d'informations phénoménales qu'un individu ne peut pas intégrer lui-même, mais a vraiment besoin d'un pilotage de l'humain. Et c'est ça qui nécessite justement de monter en compétences, mais dans un sens très large, pour maîtriser l'intelligence artificielle et pas être maîtrisé par l'intelligence artificielle.
Donc ça aura nécessairement de plus en plus de place. Ça rappelle un peu les débuts de l'informatique où on disait, ben voilà, ça va tout transformer, tout changer. Et effectivement, ça a tout transformé, et peut-être pas forcément exactement comme on l'imaginait au départ. Et je dois vous avouer que je sais pas ce que ça va donner exactement, mais ça va changer beaucoup de choses. Bah, s'il faut dire un mot, je dirais leader. Probablement un des leaders, voire le leader en France, c'est au-delà, parce qu'on a le bon projet. Mais un vœu, ça serait de devenir un leader reconnu, parce qu'on n'est pas encore suffisamment reconnu pour la qualité de ce que l'on fait. Quand on voit les classements, quand on voit des choses comme ça, on se dit ah bon. Et je connais très bien les autres écoles pour les auditer régulièrement. Je reviens à chaque fois d'un audit en me disant bah oui, ce qu'on fait est vraiment exceptionnel à l'école. Et on est vraiment en avant sur la plupart des concurrents, voire tous les concurrents, sur beaucoup de domaines. Mais ça se sait pas encore. Ça diffuse de plus en plus grâce à une communauté d'étudiants qui maintenant représente à peu près 8000 personnes. Quand j'ai débuté à l'IESEG en tant que directeur, il y avait 500 élèves. Maintenant, ça, c'est autre chose. Les diplômés diffusent dans l'entreprise. Et maintenant, dans n'importe quelle entreprise, on voit des IESEG en France et de plus en plus à l'étranger. Et ça se sait. Waouh, les IESEG, on connaît pas toujours, mais quand on connaît, l'image est fantastique. Donc, c'est peut-être l'aspect sur lequel on doit encore progresser, le faire connaître. Mais par nature, ça prend du temps. Il y a des établissements bien établis depuis très longtemps et un établissement relativement jeune, ou en tout cas qui est resté très petit, qui a grandi relativement récemment. Il faut un peu de temps pour que ça s'impose sur la carte nationale et mondiale des établissements d'enseignement supérieur de management. Mais ça va venir. C'est celui qui va être cohérent avec le projet professionnel qu'on envisage. Et donc, il n'y a pas un conseil à donner. Ne pas hésiter à être ambitieux, parce que le stage de fin d'études, c'est une chance inouïe que l'on a de pouvoir réaliser des choses qu'on fera plus après. Parce qu'après, une fois qu'on est engagé comme professionnel, on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Là, on a du choix. Donc, il faut que ce choix soit ambitieux par rapport à son propre projet. Et je peux pas juger des projets des uns et des autres, mais ça peut amener à aller à l'autre bout du monde, ça peut amener éventuellement à rester dans telle ou telle région, mais il faut être ambitieux parce que vous le valez bien. Je veux pas paraphraser une publicité, mais les IESEG, où qu'ils soient dans le monde, performent très bien. Et le stage permet d'une part de progresser personnellement en mettant en œuvre, mais aussi permet de gagner en confiance en soi et de valider un projet professionnel qu'on peut avoir. Et en ce sens, il faut être au top et être très ambitieux. Moi, ce qui m'a le plus plu, ce sont les relations humaines. Les relations humaines avec les étudiants, je crois que pour être un directeur et un bon directeur, il faut aimer les étudiants. Et c'est une source d'enrichissement tous les jours, discuter avec eux. Et puis chaque année, on se dit ils sont plus jeunes, non, c'est nous qui sommes plus âgés. Mais ça nous challenge en permanence, discuter avec des collègues qui sont engagés dans des postes administratifs ou des professeurs. On a plus de 80% des professeurs à l'IESEG qui ne sont pas français. On a des gens de 50 nationalités différentes. C'est unique au monde. Vous avez des contacts humains qui sont extrêmement riches, pas seulement sur un plan purement intellectuel, mais sur le plan directement de la relation humaine avec des gens qui viennent d'horizons différents et qui vous challenge en tant qu'étudiant, en tant que diplômé de l'IESEG, les anciens élèves, mais aussi en tant que professeur ou en tant que collègue de l'institution sur des tâches administratives. Et ça m'a beaucoup apporté et ça m'a beaucoup plu.